Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de moi puis de Alout sur des vidéos paranormales. J'espère que vous portez bien. Et j'ai fait cette vidéo parce que moi, je me dis, nous on existe, pourquoi des autres personnes n'existeraient pas? Alors on va voir deux vidéos et vous allez me dire si c'est un fake ou pas dans les commentaires. On se retrouve à tout à l'heure. Je vous souhaite la bienvenue dans les phénomènes paranormaux. Dans cette vidéo, nous allons analyser 5 clips de phénomènes paranormaux ayant eu lieu dans différentes régions du monde. Vous êtes nombreux à travers mes vidéos d'essayer de ne pas avoir peur, à vouloir savoir si mes clips sont réels ou non. Eh bien malheureusement, je ne peux répondre. Mais nous pouvons tenter d'analyser certains clips afin de déceler les fails qui pourraient nous montrer que le clip est réel ou non. Dans cette vidéo, nous nous retrouvons dans un clip où la maison est hantée et une ombre se déplace depuis le bas des escaliers, puis sur le parquet. Vous pouvez voir que l'ombre, lorsqu'elle se déplace, avance d'une façon régulière, mais également d'une façon très étrange. Observez bien, lorsque l'ombre descend les escaliers, tout cela paraît à peu près normal. Mais lorsque celle-ci va arriver sur le parquet, regardez bien le placement des pieds. Il y a encore les pieds sur l'escalier que l'ombre est déjà sur le parquet. Je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais de toute façon, cela est bien visible. De plus, observez bien, l'ombre n'est pas une ombre normale, étant donné que cette ombre devrait être projetée sur le mur et non sur le sol, car une ombre projetée sur le sol n'est pas ainsi. C'est donc après avoir analysé ce petit clip que je peux m'annoncer et vous dire que je pense qu'il s'agit d'un fake. Néanmoins, le clip est plutôt bien réalisé, mis à part le fait que la personne qui l'a réalisé n'a pas pensé que l'ombre n'était pas bien faite pour apparaître sur le parquet. Elle aurait plutôt dû réaliser un faux clip, mais en faisant apparaître l'ombre sur le long du mur. Dans le second clip, nous nous retrouvons dans une cuisine d'une famille américaine dans laquelle un homme va tout simplement être victime d'un phénomène paranormal. Tired of this. Get out of my house. Comme vous pouvez le voir sur ce genre de vidéo, il est difficile de se prononcer sur le fait que ce soit réel ou non. Car lorsque le phénomène se produit, la personne baisse la caméra et filme le sol. Il est donc difficile de se prononcer sur ce genre de vidéo, car il pourrait très bien y avoir un montage vidéo derrière, en ayant une coupure et puis la personne ouvre tous les placards, met un peu le bordel. Mais il peut y avoir également l'hypothèse où ce soit réel et juste la personne se baisse forcément avec la caméra en ayant le réflexe, car il a eu peur sur le coup. Il est donc difficile de donner un avis objectif sur ce genre de vidéo qui est vraiment difficile à analyser. Dans ce troisième clip, nous nous retrouvons sur un chantier de construction. Je ne sais pas vraiment où dans le monde, mais en tout cas, lorsque vous allez voir cet homme, regardez bien derrière lui, il y a une petite ombre qui le suit. Et cette ombre n'est pas la sienne. Encore une fois, pour un clip similaire, il est difficile de se prononcer, car cette vidéo peut très bien être réelle, comme elle peut très bien être fake. Enfin, je ne sais pas, car honnêtement, je ne sais pas du tout comment il est possible de faire apparaître une ombre comme cela sur une vidéo. Pourtant, je fais des vidéos depuis quelques temps, et je ne sais pas du tout comment je pourrais faire pour faire un effet qui pourrait permettre de réaliser tout simplement une petite ombre fantôme derrière quelqu'un. Et donc pour moi, je pense que le clip est réel, mais après, on ne peut jamais être sûr à 200% de ce que l'on pense. Dans cette vidéo, nous pourrons voir une personne traversant la porte de cette boutique sans ouvrir les portes et en créant un bug autour de la caméra qui filme la porte d'entrée. Vous verrez que cette personne traverse la porte d'entrée sans aucun souci, comme s'il était un fantôme. Moi je pense que celui-là c'est vrai parce que Non mais attends. faire des fakes, Attendez. c'est beaucoup en Amérique surtout, mais en Afrique c'est rarement que j'ai vu. C'est quoi des fakes? Ouais. Moi, non, attends, je te donne mon avis. Par exemple, si ça aurait été vrai, pourquoi le gars il filmerait au moment? Soit par exemple. C'est une caméra de surveillance? C'est pas le gars qui filme? Non. Pour ce clip, il me paraît relativement simple de me prononcer. Regardez dans la boutique, il y a des éclairages qui s'illuminent, s'éteignent et se rallument. Il n'est pas difficile pour quelqu'un ayant des connaissances en vidéo pour réaliser cet effet. D'autant plus que lorsque vous regardez cette personne, elle n'a rien d'un fantôme, elle paraît même humaine. Puis lorsque vous regardez la caméra de vidéosurveillance, il y a comme s'il y avait eu un effet voulu, un effet de style fantôme, et ça c'est pas très compliqué à réaliser sur After Effects ou même sur Sony Vegas. Avec des vidéos, on peut très facilement reproduire un effet.
spectaculaire, notamment pour le fait d'avoir traversé la porte. Il ne doit pas être très difficile avec After Effects de réaliser cet effet, d'autant plus pour ne pas parler que des effets vidéo. Lorsque vous observez le SDF près de la porte d'entrée, vous pouvez voir qu'il n'a pas l'air vraiment très étonné. Je pense même qu'il s'agit d'une mise en scène pour faire ce vidéomontage. Je me permets donc de me prononcer en vous disant que cette vidéo est un fake. Nous nous retrouvons désormais pour une vidéo se réalisant dans les régions d'Afrique. Un enfant africain tout simplement pourchassé par un esprit maléfique qui n'arrête pas de l'embêter, surtout lorsqu'on essaie de l'interviewer justement par rapport à ça, au fait qu'il soit pourchassé par un esprit. Et en plus, eh bien, lorsqu'il se fait interviewer, l'esprit se manifeste devant tout le monde. Et ça, c'est un phénomène très rare. This time, the boy claims he sees the ghost standing near the wall and goes over to stand next to it. Torture? Tell me when my torture. My torture? My torture for? Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est vraiment troublante et c'est un phénomène cette fois-ci réel, tout ce qu'il y a de plus réel. Voilà, c'est donc ainsi avec ce clip que la vidéo se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à partager et à mettre un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à bientôt. On va faire ce truc-là. Si vous avez aimé la vidéo, je vais vous en remettre une nouvelle. Mais à la fin, je vais je vais organiser un concours pour gagner un iPhone 4. Et voilà, je vous l'ai mis là. En fait, c'est un enfant en Afrique. Stop déjà pour parler. C'est un enfant en Afrique. Il veut expliquer qu'il y a Quelqu'un qui lui suit. quelqu'un qui le suit en fait. Et à chaque fois qu'il parle de lui, il se manifeste en pleine vidéo, comme vous allez voir. Regardez. Il n'y a pas de son? Non, non. C'est juste pour voir comment c'est. Regarde. T'as la lumière qui se coupe. Là, tu vois comme une ombre sur le côté à la droite. Ah ouais. Ah non, c'est le truc déchiré. Non, non. Si, t'as vu? Et Putain. ça, je pense que c'est pas un fake. Et moi, j'organiserai le concours et je vais faire une deuxième partie de phénomène paranormal. Et je vais faire aussi, si Aloud veut bien, pour les abonnés, faire acheter une planche de Ouija et essayer d'invoquer un esprit pour voir, pour voir si ça marche. Mais je pense que ça marche. C'est 100% non. Lui, je pense que ça sera pas lui, mais moi je le ferai tout seul. Ou Bloody Mary sur le miroir. Bon, je vais en remettre une autre. Ouais. Alors l'autre, ça va être... Voilà, c'est ça. Il va faire des cauchemars. Ça charge. Écoutez, ça n'a pas l'air de charger. Attendez 2 secondes, j'active la Wi-Fi. Le Wi-Fi. La Wi-Fi. Voilà. Attends. Arrête de faire du bruit, s'il te plaît. Voilà. Il est quelle heure? Ça va être 6 heures. Voilà. Alors. Pourquoi ne démarre-t-il pas? Désolé. What? C'est vrai que mon téléphone il est décroché.
Je sais pas. Dans un monastère local afin de les libérer. Zozo, ce démon rencontré pour la première fois en France en 1816, terrorise des milliers de personnes à travers le monde. Cette vidéo vous montre ce qui se passe lorsqu'on joue avec les esprits et notamment Zozo. No. Are you? No. Crazy. I barely have my hands on here at all. What? Wow. That is really moving now. Z. O. Z. O. Z. O. Okay. Is your name Zozo? Zozo the clown. What the? Hey, Monica! Oh my God, Monica! L'automne 2010, une surveillance filme ce que l'on pense être de possession. En plein magasin, un homme se met à avoir des gestes particuliers et à crier, comme si quelque chose essayait de prendre son corps. Les djinns sont des créatures surnaturelles faisant partie de la mythologie arabe et islamique. Ceux-là sont représentés dans le Coran comme un feu ardent sans fumée. Ils ont la capacité d'interagir avec les humains pour faire le bien ou le mal. Listen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. À 18 ans, Patricia Crisp de Lima au Pérou pensait qu'il était une bonne idée de jouer à la planche de Ouija sur une toute nouvelle application mobile. La séquence suivante montre les convulsions de Patricia alors qu'elle est possédée par le diable. Les ambulanciers tentent de la retenir. Je vais tuer tout le monde, vous allez voir, je vais venir pour tuer tout le monde.
recevoir toutes les notifications relatives à la chaîne pour ne rien rater. Autrement, celle-ci viendra chez vous ce soir. Si c'est pas le démon, c'est autre chose. Ouais. Ça passe. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, commentez et Écrivez dans les commentaires. écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo et si vous voulez participer dans une de mes vidéos, ça me ferait vraiment ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao. Attends.